principales tendances en matière de violation des droits de l'homme, telles que documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours du mois de janvier 2018. Je n'ai plus besoin de vous rappeler, vous devez être très habitués à cette déclaration préliminaire, c'est que les tendances sont partagées avec au moins 22 autorités au niveau national et provincial, afin qu'elles prennent les actions nécessaires, notamment pour traduire en justice ces autorités présumées des violations documentées. Des actions de suivi sont en cours, je tiens à le relever. En janvier 2018, le Bureau conjoint a documenté 744 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC, soit une légère baisse par rapport à décembre 2017, où nous avions enregistré 787 violations. Ce nombre reste néanmoins supérieur à la moyenne mensuelle de 2017, qui était de l'ordre de 548 violations par mois, ainsi que celle du dernier trimestre 2017, qui était de 730 violations. Les agents de l'État sont responsables encore de 60% de ces violations de l'exécution extrajudiciaire d'au moins 49 personnes. Les groupes armés sont quant à eux responsables de 40% des violations, dont les exécutions sommaires de 77 personnes. Nous notons que leur l'activisme des groupes armés a connu une forte augmentation d'environ plus de 27% par rapport à décembre 2017. Près de 78% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit, notamment confirmant la tendance du dernier trimestre 2017, où les agents de l'État ont commis davantage de violations que les groupes armés, de l'ordre de 51% pour les agents de l'État et 49% pour les groupes armés. En particulier, les militaires des FARDC sont les principaux responsables parmi toutes les parties au conflit, plus de 30%, tandis que les combattants Mai Mai, et je tiens à le souligner, les Mai Mai Nyatura sont les principaux responsables parmi les groupes armés de près de 10% des violations constatées pour le mois de janvier 2018. La grande majorité de ces violations a de nouveau été enregistrée dans la seule province du Nord Kivu, plus de 50%, suivi des provinces du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Le Bureau conjoint des Nations Unies regrette le nombre inquiétant de violences sexuelles liées au conflit, 60 victimes dont 16 filles, dont la majorité commises par des combattants des groupes armés. Plus de 60% des violations des droits de l'homme dans les zones non affectées par le conflit ont été enregistrées dans les seules provinces du Haut-Katanga, 41 violations, Kinshasa 36 violations, Congo central 30 violations. Le Bureau conjoint note en outre l'activisme de la milice 3 dans le territoire de Pweto, dans le Haut-Katanga, qui illustre une fois encore l'inquiétante propagation des activités des groupes armés et milices en dehors des provinces habituellement considérées comme en conflit. Le Bureau conjoint a par ailleurs documenté 103 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire. À titre de comparaison, à la même période l'année dernière, nous en avions documenté 47, soit une augmentation de plus du double. Une fois encore, les agents de la PNC ont été les principaux auteurs, 50%, et les membres d'organisations de la société civile ont été les plus visés, ce qui a occasionné 57 victimes. Ceci notamment en raison de la répression des manifestations pacifiques du 21 janvier dernier. J'en avais parlé longuement au cours de la dernière conférence de presse. En janvier, le Bureau a continué l'appui aux juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au moins 3 militaires des FARDC ainsi que 24 membres des groupes armés ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. Enfin, mon bureau a également soutenu 18 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme en faveur de plus de 882 personnes, dont au moins 177 femmes dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.